Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande application. Je l'appelle grande parce qu'elle fait beaucoup de choses que moi je trouve très merveilleuses. C'est l'application Street View. C'est l'application, une application de la firme Google. C'est l'application Google Street View. Alors nous allons voir son icône. Voilà, ça c'est l'application Google Street View. C'est une application qui vous permet de voir votre ville, votre milieu, un lieu en 360 degrés, comme si on portait une casque virtuelle en étant précisément à un endroit fixe. Alors, on va l'ouvrir pour voir à quoi ressemble son interface et je serai en train de vous expliquer. Là, on lance l'application Google Street View. Signalons que il y a certaines régions où l'application ne peut pas fonctionner. Donc l'application originale de Google Street View ne fonctionne pas. Sur ce, il faudra rechercher autrement l'application que de les télécharger directement dans Play Store. Je vais vous mettre un lien de l'application dans la description. Toutefois là, on a déjà l'application. C'est supposé que vous avez déjà installé l'application. Alors, vous voulez savoir c'est quoi Google Street View? C'est quoi Street View? En fait, Street View, c'est une application qui vous permet de visualiser un monde en réalité virtuelle. Google Street View, comme tant d'autres applications, ça possède un menu, une barre de recherche et le plus important aussi, c'est le point de géolocalisation. On clique sur le menu. La partie la plus importante d'abord, c'est astuces. Cette astuce vous permet de faire vos premiers pas dans Google Street View. Ce qui est bien avec l'application, c'est que vous pouvez retrouver ces astuces même après avoir lancé l'application. Alors là, on nous dit bienvenue dans l'application. Vous voyez le Pegman qui se comporte en Batman pour visualiser un lieu, une ville en 360 degrés. Alors on dit explorer votre monde à 360 degrés avec le contenu de Google et d'autres contributeurs. C'est-à-dire qu'il y a des photographes de Google qui font des descentes sur terrain et capturent les photos à 360 degrés avec des appareils spécifiques et non les téléphones normalement. Donc, et d'autres personnes aussi contribuent dans Google Street View. Passons à l'étape suivante. Prenez des photos à 360 degrés. Donc, l'application permet d'abord l'application permet d'explorer le monde à 360 degrés. Elle vous permet ensuite de prendre des photos à 360 degrés avec les caméras 360 degrés associées ou via votre téléphone. C'est-à-dire que directement dans l'application, vous pouvez prendre des photos à 360 degrés. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez connecter avec l'application et un autre appareil, une autre caméra plutôt, à 360 degrés pour prendre les photos et les vidéos à 360 degrés. Ces caméras ne sont pas assez chères. Ça se trouve un peu partout sur internet. Je vais vous mettre le lien dans la description d'une caméra que nous apprécions beaucoup. Alors, vous voyez le Pegman publié sur Google Maps. Le Pegman vient avec une photo et met ça sur Google Maps. Vous voyez, regardez bien. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter des photos à 360 degrés dans Google Maps pour aider les autres utilisateurs à découvrir des nouveaux lieux de votre propre entité, de votre propre milieu. C'est-à-dire que dès que vous prenez une photo à 360 degrés, vous pouvez l'importer directement grâce à l'application sur Google Maps. De sorte que on peut ou ne pas être connecté sur Street View, mais on utilise Google Maps, on retrouvera ces mêmes photos.
Alors, ensuite, ça ce sont des conseils alors pour prendre des photos à 360 degrés. Alors on veut dire éviter les objets à proximité. Commencez dehors dans un espace ouvert. Les photos à l'intérieur demandent un peu de pratique. Voyez-vous, c'est que n'hésitez pas à tenter d'abord à faire les captures à 360 degrés dehors, parce que c'est là où vous aurez au moins vous aurez un grand espace assez ouvert. C'est parce que si vous prenez les photos à 360 degrés à l'intérieur d'une maison ou bien d'un restaurant, bien sûr vous pouvez prendre ça, mais ça va pas vous plaire à la première vue, parce qu'il y aura des imperfections un peu partout. Dans nos prochaines vidéos, je vous montrerai un peu les photos que j'avais prises à l'intérieur et celles de l'extérieur. Vous verrez que même après toutes ces années d'expérience, il y a toujours des pannes. D'où on vous conseille d'éviter les objets à proximité. Alors, l'autre conseil, en disant de prendre le téléphone vers vous, c'est pour vous aider à prendre normalement les photos à 360 degrés. Parce que si vous éloignez le téléphone, il y aura un moment où vous aurez du mal à prendre cette photo. Parce que vous allez tourner autour de vous plusieurs fois et vous serez dans l'obligation de faire monter le téléphone. Mais si c'était éloigné à l'avance vers vous, c'est que vous comprenez que il y aura un moment où vous aurez besoin d'autres outils pour continuer à capturer cette photo. Alors donc, comprenez qu'il faut, au départ, il faut positionner le téléphone près de votre visage pour que vous puissiez tourner avec une liberté. Et quand vous allez faire monter le téléphone, ça va être un peu trop facile parce que la photo sera prise en tournant autour de vous. Et bien voilà, effectuez une capture à 360 degrés complète. Effectuez une capture complète à 360 degrés. Prenez des images en faisant des cercles afin d'obtenir une sphère complète. Voilà ce que je vous disais. Le téléphone devrait rester près de votre visage pour éviter que lorsque vous allez remonter, vous ne puissiez pas perdre le contrôle de l'appareil et que vous puissiez rester seulement dans le même angle. Voilà pourquoi c'est conseillé de prendre le téléphone direct près de votre visage. Vous voyez comment le Pegman a contourné. Il faut contourner jusqu'à ce que toutes les photos soient unies. Il y a aussi une mode vidéo pour les vidéos et photos à 360 degrés. Créez automatiquement vos propres photos Street View lorsque vous êtes en voiture sur un deux roues ou à pied et que vous avez votre appareil photo avec vous. Voilà, c'est que ici sur le véhicule vous mettez l'appareil photo à 360 degrés. Vous pouvez rouler et directement ça sera connecté avec l'application et ça va prendre directement des photos et vidéos à 360 degrés. Ça c'est une très longue technique et qui demande réellement de moyens. Vous voyez le Pegman est au volant, il a une caméra 360 degrés sur le toit du véhicule. Vous voyez tout ça. Donc comprenez que vous pouvez aussi prendre des photos, des vidéos à 360 degrés grâce à l'application, mais pour cela il faudra avoir d'autres accessoires pour faire cela. Alors voilà, ça c'était les conseils qui se trouvent dans l'application. Vous pouvez les retrouver dès que vous installez l'application et même après avoir installé l'application. Si quelque chose vous échappe, vous venez simplement sur menu, vous cliquez sur astuces et bien là vous avez tous ces conseils. On va faire le tour du menu. Vous avez galerie, ça donne pas grand chose, ça change presque rien.
Ensuite, vous avez le mode voiture qui fonctionne si la caméra, si vous connectez une caméra à 360 degrés. C'est ce que vous avez astuces que nous avons déjà vu. Ce sont des astuces pour vous aider à prendre en main votre application Street View. Vous avez des paramètres. Il y a des paramètres qu'il faut cocher ou bien décocher, ça dépend de vous. Ensuite, il y a régler confidentialité de Google. Ça, il faudra ouvrir dans un navigateur pour voir à quoi ça ressemble. Et là, il y a des commentaires pour des forums, pour le support d'assistance de Google Street View. Donc, c'est pas très important à l'instant. Et bien voilà. Prochainement, nous allons voir comment capturer une photo à 360 degrés, et on verra comment prendre des photos et de les importer directement sur l'affichement. Donc je vous dis à très bientôt.